Salut les Hot Girls! Bienvenue sur le Hot Girl Talk, le podcast où on te guide pour vivre ta meilleure vie sans compromis. Ici, on explore tout ce qui touche à la santé physique, mentale, la spiritualité et bien sûr, l'amour-propre. On garde ça réel, cru, mais toujours avec une touche d'humour. Chaque semaine, on partage nos discussions authentiques pour t'inspirer à élever tes standards, activer ton magnétisme personnel et incarner ton pouvoir féminin. Si tu cherches des conversations légères, inspirantes et parfois un peu spicy, t'es au bon endroit. Que ce soit pendant que tu conduis ou pendant ta Hot Girl Walk, c'est parti pour une dose d'empowerment sans pression. On te promet des conseils pratiques, des rires et surtout un espace où tu te sentiras enfin vue et comprise. Alors, Hot Girl, rejoins-nous pour une nouvelle aventure à tous les mercredis pour notre date hebdomadaire. Bienvenue au 3e épisode du Hot Girl Talk podcast. On est super contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et c'est un épisode, encore une fois, qui est sponsorisé par nul autre que Blackburn Athletics. Yes, puis évidemment, Shop Santé aussi, qui est notre fier collaborateur. Aujourd'hui, on a parlé de créer une vie de oui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est... puis si oui, comment? D'apprendre à mettre ses limites, justement, d'apprendre à dire non, de settle down aussi, des breadcrumbs, on a parlé de ça. Ouais. Fait qu'il y a une discussion enrichissante comme à chaque fois, là, mais... D'arrêter de se contenter de peu, finalement, dans sa vie, de se dire oui à soi. Parce que souvent, c'est justement nous, on va se mettre ses propres limites, fait que de prendre conscience de ces choses-là, finalement, fait que... Ouais. Exactement. Puis, vu qu'on a Blackburn comme commanditaire, évidemment, je vais encore une fois vous partager que c'est la meilleure place pour faire des cours en groupe de haute intensité sur la rive sud de Montréal. Et il y a un local qui s'en vient très bientôt sur la rive nord de Montréal, à Mirabel. Ce sera le premier local sur la rive nord. Super excitée pour ça. Il y a 4 locales. Il y en a un à la Prairie. Venez vous entraîner avec moi. Il y a Brossard aussi, où est-ce que je vais une fois de temps en temps. Chambly ainsi que Boucherville. C'est le fun parce que tout le monde bénéficie d'avoir un essai gratuit. Donc, vous pouvez aller directement sur le blackburnathletics.ca pour pouvoir aller vous inscrire pour profiter d'un essai gratuit. Vous allez adorer ça, honnêtement. Je m'en vais là-bas. Il y a un encadrement professionnel. Vous allez voir que c'est une ambiance amicale, familiale. Vous allez jouer avec vos amis là-bas. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Le training est déjà écrit, il est déjà prêt. Vous arrivez là, vous mettez votre ego de côté, votre téléphone de côté, puis vous êtes dans le gros plaisir pendant 45 minutes à 1 heure pour avoir du plaisir. Je pense que, tu sais, des gyms comme ça peut être... puis pour faire du CrossFit aussi dans mon coin, puis avoir testé le Blackburn aussi, ça peut être bien intimidant. Mais ce que j'aime de ces formules-là, c'est que tu en as vraiment pour tous les niveaux, puis... les gens sont vraiment là pour t'aider aussi de toute façon. Puis c'est vraiment de t'écouter toi puis de pousser tes propres limites. C'est ça le but aussi de toute façon. Mais tu sais, ça peut être intimidant des fois de rentrer dans les nouveaux gyms, mais c'est pour ça que c'est le fun avec l'essai gratuit que vous pouvez essayer. Puis les gens sont vraiment gentils pour vrai. Puis il y a un circuit puis tu vas vraiment à ton rythme. Fait que l'essayer, c'est l'adopter. Là. Je veux dire, n'importe quoi, on n'aura rien si on n'essaye pas de toute façon. Puis allez voir Christina Prairie, anyways. Venez vous amuser avec moi. Elle va te chiller puis vous dire salut. Là. Fait que, c'est ça. Exactement. Fait que, à bientôt. Exact. Bonne écoute. Non. Ah non. On coupera là. Et on a aussi une présentation d'un produit qu'on aime bien aujourd'hui avec Shop Santé, qui est notre autre collaborateur. Puis aujourd'hui, on vous parle du Cinermag de ATP, qui est une compagnie qu'on aime beaucoup, québécoise, justement. Oui. Le magnésium, en fait, c'est ça. Le Cinermag, c'est du magnésium. Puis ce que ça fait en réalité, si vous consommez pas... Parce que le magnésium, on va se dire, là, c'est une des choses... Tu sais, les suppléments, c'est hyper spécifique selon vos besoins. Mais je pense que multivitamine, magnésium, ça serait pas mal oméga 3. Oui, parce qu'on a beaucoup de déficiences aussi, vu qu'on est déminéralisé aussi dans notre eau. Fait que ce serait pas mal un que je dirais à tout le monde. Je suis pas experte non plus, on s'entend, là, mais que on en aurait à recommander. C'est clairement quelque chose que la plupart du monde doivent consommer. Fait que ça soit surtout si vous entraînez, vous voulez une meilleure récupération, vous voulez un meilleur sommeil. Qui ne veut pas un meilleur sommeil, surtout quand tu es rendu mi-trentaine comme nous autres. C'est ça. Fait que la déshydratation, les électrolytes aussi, c'est quelque chose qui est affecté. Oui. C'est quelque chose vraiment à améliorer. Mais c'est ça, il y a plein de marques. On aime bien ATP aussi, fait que Cinermag. Et encore une fois, si vous voulez avoir tous les produits qu'on aime, nos favoris, parce qu'on pourrait tous les mettre, là. Vous pouvez juste aller sur le site web de Shop Santé. Mais on a aussi un petit document que vous allez pouvoir avoir dans les show notes. Vous pourrez vraiment avoir nos favoris, dont le Cinermag. Et vous avez aussi un 10% de rabais qui est le Hot Girl 10 en magasin ou sur le site web à shopsanté.ca. Là, on est prête. Bon épisode. Bonne écoute. Parlons
de créer une vie de oui, ça veut dire quoi pour toi? Une vie de oui, ça veut dire que tu es aligné vraiment sur toutes les sphères de ta vie. Je pense que c'est vraiment le fait d'être sur ton X. Et de choisir des choses qui sont vraiment alignées avec toi et non pas dans le people pleasing, pas dans, tu sais, mettons, OK, je dis oui pour faire plaisir, mais finalement, en réalité, genre, ça me dit non à l'intérieur de moi, j'ai mal au cœur et tout ça. Non, c'est plus une vie d'excitation que tu te lèves le matin, puis c'est comme si tu étais en route pour aller à l'aéroport pour faire ton voyage de rêve. Maintenant, la question qui tue, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment tout avoir dans la vie? Oui. Peut-être pas si tu me dis, genre, je peux-tu gagner à l'auto? Premièrement, ça te prend un billet, là. Genre, commence par jouer. Ça irait bien. Mais moi, je dirais que oui, tu peux tout avoir sans nécessairement te limiter ou tout avoir à différents moments de ta vie. C'est pas nécessairement de tout avoir en même temps. Je pense qu'il y a ça Toi? aussi, ouais. Ouais, mais c'est drôle parce que, ben de un, oui, selon notre réflexion, en fait, de notre monde intérieur, dans le sens que si tu y crois, clairement, tu as plus de chances de l'avoir. Si tu y crois pas, clairement, tu sais, on s'entend, là, ça t'arrivera peut-être moins, il y a moins de chances. Fait que, de un, il y a ça. Parce que si tu regardes, il y a des gens qui ont plein de choses. Ça veut pas dire que rien ne leur arrive, par exemple, parce que la vie, c'est cyclique. C'est fait pour être cyclique. Je veux dire, il faut passer au travers des périodes qui sont un peu plus douloureuses pour nous permettre d'apprécier le beau temps après. Puis c'est fait, c'est la même affaire. Je veux dire, on a vécu au Mexique longtemps, il fait beau à chaque jour, tu le prends pour acquis à un moment donné, tu sais. Ouais. Mais quand il y a une période d'ouragan, une période de tempête un peu plus, là, tu te relèves, tu fais comme, hey, aujourd'hui, il fait beau. Tu sais, on l'apprécie-tu, le beau temps après? Mais puis vraiment, au Mexique, c'est le contraire. Il fait tellement beau tout le temps qu'à un moment donné, t'espères la journée de pluie pour pouvoir te permettre de te reposer puis d'écouter la TV dans ton lit à la clim cette journée-là. Fait que c'est plus dans l'autre optique, puis je suis d'accord avec toi. Mais ouais, c'est ça qui arrive, je pense. Puis, mais tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi, le oui. Puis c'est vrai que c'est pas nécessairement à toutes les périodes. Puis je pense qu'il y a des saisons, il y a des cycles aussi. Parce qu'il y a des choses qui sont up to nous, dans le sens que selon nos actions, ce qu'on va faire dans notre vie, prendre responsabilité, puis évidemment, on va attirer des opportunités ou des choses qui se passent selon ça. Mais il y a d'autres choses aussi qui arrivent. Tu sais, que ça peut être des deuils, ça peut être la santé, ça peut être mauvaise santé ou ça peut être des événements un peu plus, justement, douloureux, peu importe. Puis c'est là que, tu sais, ça vient chambouler des choses dans un sens, mais je pense qu'on a tout le temps quelque chose pour être reconnaissant pour, par exemple. Fait que c'est de focusser sur ces choses-là. Puis après, mais il y a des choses qu'on a le pouvoir. Puis je pense que c'est vraiment ça. Le but, c'est de prendre responsabilité, de prendre pouvoir sur qu'est-ce qu'on peut créer. Puis se créer une vie de oui, c'est dire oui à des opportunités. Ça veut pas dire que tout est parfait. Non. Mais tu es capable de, comme... Ton mindset, justement, te fait comme surfer à travers les difficultés. Ouais. Puis ça fait qu'en fait, les difficultés et l'incertitude est moins douloureuse. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce que tu sais pas vraiment quoi t'attendre, mais tu as osé. Oui, puis c'est comme si, en travaillant sur ta responsabilité personnelle, ton pouvoir personnel aussi, puis tu sais, si c'est la même affaire en business ou en fitness, tu sais, en réalité, mettons, là, quand ça fait 3 ans que tu t'entraînes, tu t'en vas au gym, ben la douleur, là, est bien plus pire au début quand tu commences. Mais tu fais exactement les mêmes actions. Mettons que tu as le même programme d'entraînement, whatever, 3 ans après, tu continues de faire des squats, des deadlifts, des affaires de même. Mais quand tu as commencé ton poste, mettons, entraînement, là, au début, là, c'est tough, c'est long, ton corps est en train d'assimiler. Tandis que quand tu le fais 2-3 ans plus tard, tu fais la même affaire, mais la douleur est vraiment moins pire. Fait que je pense que c'est un peu la même chose dans la vie aussi, c'est que plus tu prends pouvoir, mettons, dans ta pouvoir personnel, ou en business, mettons, quand tu reçois genre des commentaires négatifs ou même des haters sur les réseaux sociaux, tu sais, les premières fois, c'est comme, genre, OK, mais après ça, c'est comme... C'est perturbant. Ouais. Mais oui, exactement, de trouver du confort dans l'inconfort. Parce que c'est pas vrai, ça va juste faire peut-être moins mal. C'est pas vrai que ça fait plus mal du tout, ça va juste faire moins mal parce que tu crées une espèce d'accoutumance à cet inconfort-là, justement. De s'entraîner. À toutes les fois que tu vas avoir un changement de programme, ça va être la même affaire. À toutes les fois que tu vas prendre une nouvelle décision en affaires, ça va faire mal, ça va être effrayant au début, mais tu as quand même osé le faire pour justement t'attendre à avoir un résultat différent ou un résultat escompté de ce que tu voulais. T'sais. Puis je pense qu'à travers de cette navigation-là dans la vie aussi, c'est qu'on a appris justement à être plus fluide, à justement répondre un peu plus avec la vie, de dire, bon, aujourd'hui, t'es arrivé telle affaire. Puis à un moment donné, avec le temps aussi, tu comprends que, OK, là, tu t'en es remis des affaires dans ta vie en vieillissant. Là, je veux dire, c'est comme ta première peine d'amour, tu sais, quand t'as 16 ans, genre. T'es comme, tu penses que la vie est finie, hein? Ouais. T'es comme, jamais je vais aimer comme ça, c'est impossible. Là, t'as des parents, t'es là, been there, done that. Exactement. Ouais. Fait que oui, une vie de oui, moi, je pense que c'est possible. Toi, mettons, ça signifie quoi pour toi, une vie de oui? Ben, mettons qu'on décortique, là. Je pense qu'il y a plusieurs sphères dans la vie, là. Mettons, t'as le côté finance.
tu as le côté carrière. Tu sais, pour moi, c'est deux choses différentes, mais qui sont toutes reliées de toute façon. Là. Ouais. Tu as le côté relationnel amoureux. Tu as le côté relationnel famille. Tu as le côté santé physique, santé mentale. Fait que c'est sûr que, est-ce que toutes ces sphères-là peuvent être dans le tapis à 100% tout le temps? Je suis pas sûre. Par contre, mettons que je travaille sur ma santé physique, santé mentale, est-ce que ça peut expand, ça peut devenir est-ce que ça peut m'aider à devenir une personne plus forte pour me permettre justement de embrasser tout ce qui se passe dans les autres sphères de vie puis devenir meilleure dans ma carrière, financièrement, toutes ces choses-là. Tu sais, il y a ça aussi dans un sens. Puis ça dépend, parce que là, il y a des spectrums. Tu sais, pour toi, ça veut dire quoi à tout avoir? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est comme, tu avoir le char, la maison, le chum, la santé en même temps que les finances, tu sais, parce que ça peut être ça, mais à quel niveau? La santé vient toujours en premier parce que si tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Je suis bien d'accord. Ils disent tout le temps que, genre, tu peux avoir 1001 problèmes, mais la journée que tu n'as plus la santé, tu as juste un problème. Mm-hmm. Fait que moi, je pense que la santé, c'est la première chose la plus importante, mais tout le reste, c'est de savoir, OK, dans toutes ces sphères-là de ma vie, est-ce que j'ai du bonheur? Si la réponse est non, tu ne vis pas une vie de oui. Ouais. C'est comme, OK, ben, tu sais, j'ai du fun au gym, j'ai du fun avec mes amis, puis tout ça, mais ma job me fait chier. Mais ça paye les billes, OK? Je comprends que ça paye les billes, mais comment tu peux t'assurer d'avoir du plaisir quand même au travail? Il y en a plein d'emplois, il y en a plein. Tu es à une décision près d'être encore plus proche du bonheur puis d'être aligné directement sur ton X en faisant quelque chose que tu aimes. Est-ce que ça va faire en sorte que ton salaire diminue un peu? Est-ce que tu es capable de te permettre d'avoir un salaire qui est un petit peu plus bas pour réellement avoir une journée qu'à tous les jours, tu n'as pas l'impression de travailler, tu sais? Ouais. Puis ça, c'est important. Oui, parce que ce qui arrive aussi, c'est que, mettons, tu n'aimes pas ta job, mais tu travailles vraiment beaucoup. Tu sais, il y en a que c'est ça. Tu vas peut-être aller doser, puis... Coper ailleurs. Couper ailleurs, justement. Peut-être que tu vas t'acheter d'autres choses parce qu'il y a un manque qui est là. Fait que tu dépenses plus. De façon subconsciente, c'est exactement, tu vas dépenser un peu plus. Tandis que quand il y a vraiment un bonheur intérieur qui est là, tu vas avoir moins besoin d'aller combler ces choses-là ailleurs aussi. Fait que tu sais, je pense qu'il y a ça aussi à considérer. Mais je pense que tout est relié. Dans le sens que, comme tu dis, quand tu travailles sur ta santé physique, tu travailles sur ta santé mentale. De toute façon, je pense que le succès business, ça va me permettre d'être la personne que j'ai besoin d'être afin aussi de créer ce succès-là dans les autres sphères de ma vie. Je pense aussi que, tu sais, souvent, on a toutes des karmas, OK? On a toutes des choses que... Moi, je sais que le niveau relationnel, je trouve que c'est le plus challengeant, mettons, romantique, parce que c'est une des seules sphères de ma vie que je n'ai pas le contrôle. De un. De deux, c'est que... Mais ce qui est intéressant, puis moi, c'est là. Mais tu regardes, chaque personne, il y en a que ça va être les finances. Il y en a que ça va être la santé physique. D'autres que c'est des deuils. Moi, je suis une personne que tu touches du bois, mais j'ai pas vécu beaucoup de deuil dans ma vie encore. J'ai pas eu à traverser ça. Tu regardes d'autres personnes, leur karma, c'est comme deuil après deuil après deuil, mais ils ont crissement de l'argent. Ouais. Tu sais, fait que chacun, puis je pense qu'on est venu aussi sur cette terre-là. Tu sais, quand tu penses, là, la vie d'être humaine, on est là. Exact, là. Fait que à the end of the day, est-ce que tout est parfait tout le temps puis toutes nos sphères de vie sont genre tout le temps dans le tapis? Non. Hey, non. Mon Dieu Seigneur, moi, je l'embrace aujourd'hui puis j'en parle aujourd'hui pas pour écœurer personne, au contraire, mais plus pour inspirer les gens puis vous dire que genre c'est possible. Mais tu surf the wave, t'apprécies. Exactement. J'apprécie ce moment-là parce que, mon Dieu, que j'ai été dans une grande contraction au mois à la moitié de l'année 2022, aller jusqu'à la fin 2023, même début 2024, ça a été la plus grande contraction de toute ma vie. Où est-ce que j'étais comme, aïe, je peux pas croire que je vis tout ça. Moi, je vis une décennie, des fois, en quelques mois à peine. C'est fou tout ce qui se passe dans ma vie. Puis qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je l'apprécie autant. Puis je suis comme, aïe, je suis tellement grateful. Tu sais, j'ai créé cette vie-là, mais je me suis accrochée à l'idée que c'était possible d'être bien dans toutes ces sphères-là de ma vie, tu sais. Ouais. Mais il n'y a pas une journée que j'étais comme, tu sais, je vais attendre de voir qu'est-ce que l'univers va faire pour moi. Tu as du désir, mais tu as des actions à prendre aussi. Fait que c'est quoi les prochaines étapes vers ton bonheur? Ouais. Es-tu capable de le déterminer aussi? Qu'est-ce que tu veux? Oui, 100%. Ben, il y a ça. Puis après ça, quand tu fais les actions, moi, j'arrête pas de dire ces temps-ci, là, now is my time. Now is my time. Je le sais que, comme, justement, tu sais, on relate beaucoup dans les dernières années aussi, tu regardes, t'es comme, si, bol, genre, ça va-tu arrêter? Maintenant, t'es comme, OK, à quel point? Puis là, dans ce temps-là, je me dis, aïe, aïe, genre, l'expansion va être belle après? Parce que, sérieusement, quand t'as une dualité dans la vie, il y a tout le temps ça. Ça vient tout le temps avec des dualités. Ben oui, mais là, tu parles de ça, mais il y a peut-être bien des gens qui comprennent pas ça. La dualité? Mettons, tu fais, non, mais tu fais référence à quoi quand tu Au dis passé? ça? Ça va-tu arrêter? Ça va-tu arrêter? Ben, mettons, là, je parle financièrement. Tu sais, moi, j'ai déclaré faillite aussi personnellement les dernières années. Je me suis séparée, je parle de mon divorce, je parle des processus d'avocat, de séparation, de comme pouvoir personnel, de communication, tout ça. Mes enfants, je veux dire, la garde, toutes ces affaires-là. Ma business aussi, que je dois fermer, retourner sur un payroll. Tu sais, il y a plein d'affaires, là. Fait que tout a comme crashé en même temps, dans un sens.
Puis pendant ce temps-là, c'est ça, au niveau relationnel non plus, là, tu sais, dater, puis tu continues de te relever, puis tu continues d'essayer, puis tu continues, puis là, des déménagements, Mexique, Ontario, Gatineau, whatever. C'est comme, c'est bon, là, genre, ça va, là? Il y en C'est a qui comme... vivront même pas, genre, le corps de ça dans une vie complète. Puis nous Ouais. autres, genre, en l'espace de 2 ans. Ouais, mais c'est ça qui fait qu'après ça, t'es comme, tu sais, quand tu dis, genre, le monde te dit, je sais pas comment tu fais, mais je l'ai pas... Je le sais pas, moi non plus. je J'étais deal avec, dedans. ouais. J'étais dedans, exactement. Puis j'ai navigué ça, puis j'ai pas nécessairement tout le temps pris les bonnes décisions. Puis je dis pas qu'aujourd'hui encore, je prends toutes les bonnes décisions, mais j'essaie. Mhm. J'essaie du mieux que je peux. I'm a hot girl, you know? Mhm, I know. J'essaie du mieux que je peux. J'apprends. Je prends pas tout le temps les bonnes décisions. Je me pète la face. Je me relève. Mais Mais c'est pas ça, grave, c'est notre la vie affaire continue. aussi. Tu sais, tu dis, je prends pas tout le temps les bonnes décisions. Je pense qu'on prend tout le temps les bonnes décisions. Tu sais, quand tu reprends sur ce principe-là, c'est comme. Ouais. Parce que c'est facile de revenir sur le passé aussi. Là. Il y a des gens qui font ça de faire, hey, attends, là, si j'ai. Parce que il y a une chose que je m'étais dit, hey, si je n'étais pas partie au Mexique, est-ce que ça serait aussi compliqué, mettons, ça? Ouais. Est-ce que ça serait. Est-ce que j'habiterais encore là? Est-ce que j'aurais encore J'aurais-tu telle encore cet opportunité? auto-là? Mais c'est Je facile. serais-tu encore tu sais. avec mes amis? Non, exactement. Mais qu'est-ce que je veux dire par j'ai pas tout le temps pris les bonnes décisions? Tu sais, j'aurais-tu aimé ça, ne jamais perdre 100 000 en investissant dans un restaurant au Mexique? Oui. Ouais. Mais c'est ça que ça m'a pris pour comprendre aujourd'hui. Fait que oui, je suis en paix avec ces décisions-là, mais ça a été long avant que je dise, OK, je comprends pourquoi ça m'est arrivé. Mais oui. Puis j'accepte que ça me soit arrivé. Ça a Ouais. été long, là. Pendant Ouais. 1 an et demi, là, j'ai pleuré, là, toutes les larmes de mon corps à être en crise contre la situation, puis à ruminer, puis à dire, ah, c'est de la faute d'un tel. Ben, en grande partie, c'est ma faute parce que j'ai pris cette décision-là. Mais grâce à ça, aujourd'hui, je suis rendue où est-ce que je suis. Puis j'ai la compréhension que j'ai pris un risque. Mhm. Le outcome aurait tellement pu être différent, mais c'est pas ça qui est arrivé, tu sais. C'est Ouais. arrivé pour une raison. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut bien être fier, c'est justement Ouais. de prendre des risques parce que les gens disent, aïe, mais il est arrivé telle affaire. Ouais, mais tu sais, ça vient aussi avec. Puis tu regardes aussi n'importe quelle entreprise, n'importe quelle personne qui a quelque chose vraiment d'extraordinaire dans la vie, vient justement avec la dualité. Probablement que, tu sais, le monde pense que des fois, c'est des overnight success. Non, mais les chances sont qu'il a peut-être essayé de lever genre 18 business avant. Tu sais, l'histoire de J.K. Rowling avec Harry Potter, c'est un Ouais. peu la même affaire. C'est combien de Même fois tu te affaire pètes avec le Walt nez. Disney. Oui, tu te pètes le nez avant d'avoir du succès. Fait que des fois, c'est ça, c'est comment tu peux accepter le non. Puis là, un peu pour faire le parallèle avec ce qu'on dit, créer une vie de oui. Mais ça prend énormément de non, des fois, pour arriver à des oui. Ouais. Puis de continuer malgré tout parce que tu le sais. Genre, tu le sais au plus profond de tes tripes que you're meant for something more. Ouais. tu sais. Puis ça me fait penser, présentement, on a 2 sponsors avec Mhm. lesquels on est vraiment privilégiés de s'associer, dont Blackburn Athletics, qui est vraiment notre sponsor principal pour le podcast. Tu sais, autant que je t'ai dit, hey, pourquoi qu'on ne demande pas à Jerry du Blackburn? Puis là, t'étais comme, oh ouais, fuck ouais. Puis c'était un full body fuck yes quand Ouais. on l'a dit. Puis ça aurait pu être non. Ouais. Mais on a pris le leap of faith, justement, de poser la question. Parce que si tu poses jamais la question, la réponse va toujours être Hey, non. puis tu sais, on s'entend, on en a 2 en ce moment, mais on a fait des pitchs, là. On en a envoyé à des gens Ouais. avec qui on s'est dit, OK, avec qui qu'on aimerait vraiment. Mais on est Oui, il y allé en a avec d'autres qu'est-ce qui qui est ont aligné. voulu, puis que nous, ça nous correspondait pas. Oui, aussi. Ouais. Fait que c'est ça la beauté. Fait que là, on a Shop Santé, on a Blackburn. On est vraiment grateful pour ça. Puis on le sait que il va y en avoir d'autres non dans notre vie, mais il va y en avoir d'autres Mais c'est pas au compromis. non. Puis c'est justement, c'est qu'est-ce qui est aligné puis qu'est-ce qui nous excite parce que pour nous, c'est super important. Puis tu sais, pour l'audience, pour les gens à qui on a confiance, tout ça, tu sais, c'est pas juste une question, on paye nos frais de studio, whatever. Mais c'est drôle parce que cette fin de semaine-là que t'es venu chez nous puis que c'était pas encore concrétisé justement avec les sponsors. Puis on s'était dit, OK, nous, on veut... Oui, on a un gros projet là-dessus, mais on a un objectif, on veut couvrir nos frais de studio, on veut que ça couvre ça, nanana, mes déplacements, tu sais, par exemple, de Gatineau. Puis à un moment donné, c'est qu'on a décidé de shifter l'énergie aussi parce que là, on s'est rendu compte que cette fin de semaine-là, c'est qu'on demandait aux gens de nous faire confiance, mais quand nous, on voulait pas upfronter nécessairement, de faire « OK, c'est quand est-ce qu'on book notre première journée de studio, nanana ». Puis là, c'est là que ça a fait... J'ai dit, hey, Cris, dans le fond, là, on demande aux gens de nous faire confiance, là, Mais genre... c'est comme si on n'a pas confiance en Mais nous. ouais, nous, on va bêter sur nous, puis après ça va venir. C'est de comprendre aussi la réalité des choses. Attends, on va se mettre en zone neutre ici. Mhm. C'est un show qui est nouveau, tu sais, même si on en a déjà fait dans le paravent, puis même si nous, on croit, mais eux autres sont qui? Tu sais, tu comprends ce que je veux dire pour Ouais. faire ça? C'est qui ces filles-là? Je les connais pas, tu sais. Fait que oui, on est capable de se vendre, puis on est capable de se mettre en valeur, mais il y a quand même une autre perspective qu'on était capable de comprendre. Fait qu'on a décidé de faire, gars, fuck off, on book notre studio, on y va, let's go. Fait qu'on a pris une paye. décision, on a shifté l'énergie, on a booké, puis c'est là qu'on a été capable de revenir à notre monde. Hey, on s'en va en studio de telle date, on fait tel enregistrement, voici notre concept, voici telle affaire. Puis là, ça comme être, OK, oui, t'es in ou t'es out? Tu sais, des conversations qu'on avait déjà. OK, good, j'embarque, ça a tout shifté l'énergie aussi, tu sais. Absolument, exactement. Il fallait qu'on upfront, qu'on paye pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas
ça coûte de l'argent faire un podcast. Puis nous autres, on est là à faire quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup, puis à vous partager ça pour vous éviter peut-être de vous planter ou whatever, pour vous aider à prendre de l'expansion dans votre vie, prendre de l'altitude. Mais il y a des frais qui est rattaché à tout ça. Il y a une équipe qui est en arrière, justement, pour faire le montage, pour faire ci, pour faire ça, pour faire le branding, pour tout faire. Mais on est tellement passionnés de ça, puis on a tellement cru en notre projet que je pense que ça a tellement transparu dans l'énergie 100%. qu'on émanait, que c'est pour ça que les compagnies ont décidé de faire comme « Hey, tu sais quoi? Moi, j'ai envie de faire partie de ça. J'ai envie de les voir briller, puis je crois tellement en leur potentiel, puis je crois tellement en elles, parce qu'elles croient tellement en elles elles-mêmes. » Oui. Oui, puis ça me fait penser à ce on a dit tantôt, c'est que c'est un gamble, il y a un risque pour ces gens-là, mais eux, c'est des entrepreneurs aussi, fait qu'ils comprennent très bien aussi le risque. Fait que c'est sûr qu'on a un risque plus dosé au début, OK, on peut commencer avec une collaboration qui est quand même conservatrice, mettons, puis après ça peut évoluer. Fait que nous, on est comme parfait, on réévalue en 3 mois. Watch us. Exactement. Puis, ça dit en passant, c'est quelque chose qu'on n'avait pas partagé encore, mais c'est vrai parce que maintenant, avec les frais de studio, oui, on a des sponsors, mais si c'est quelque chose qui, by the way, vous avez juste envie de supporter le show, vous pouvez nous payer un café. Oui. Ça, c'est vraiment cool comme concept. C'est comme, parce que c'est ça le but, c'est comme on marche avec vous, on est avec vous dans votre char, peu importe où est-ce que vous nous écoutez. On prend un café avec vous. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme... Fait que, by the way, le lien dans les show notes, là, puis, tu sais, on fait pas ça pour ça, on s'entend, là, on donne vraiment beaucoup de notre temps puis notre cœur. Mais c'est juste le fun. Mais si ça vous tente de juste faire partie de ça puis de nous dire « Hey, guys, merci, merci d'être là, merci pour ça. » Tu sais, à tous les mercredis matins, dans le fond, on peut prendre notre café ensemble quand l'épisode sort. Là. Oui, puis on va pouvoir commencer à lire des petits reviews de café, genre, quand on commence, ça va être cool. Ça nous ferait vraiment plaisir. Ouais. Regarde, tout ça pour dire que c'est de prendre un leap of faith first. Tu sais, souvent, ils disent comme « jump and the universe will catch you », c'est un peu ça, c'est faut que tu fasses le move puis tu shifts les choses énergétiquement puis après ça, il va se passer des affaires. Tu sais, souvent, le monde sont comme, ben j'attends, mais va la chercher, cette opportunité-là. Comme, man, jump on it. Tu sais, moi, les jobs, là, chaque fois, j'ai voulu avoir des opportunités carrière. Tu sais, c'est comme, j'ai tout le temps été comme, hello. Exactement. Comme tu dis, justement, arrête d'attendre après les gens. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie, d'attendre. Tu sais, moi, là, j'ai étudié en communication et médias, là. Tu comprends? Moi, je voulais être à la TV et à la radio, mais j'ai jamais été cognée aux portes parce que j'attendais qu'on reconnaisse mon talent. Jusqu'à temps que je sois comme, hey, là, je vais avoir 35 ans, là. Puis là, c'est comme, j'en ai du talent, j'ai pas besoin de personne pour me le reconnaître, là. Je suis capable de faire ça sans nécessairement que quelqu'un le reconnaisse. Moi, je reconnais mon talent. J'ai des sponsors aujourd'hui qui croient en moi, justement, puis ils croient en mon talent et en notre talent ensemble. Fait qu'aujourd'hui, on est capable de bâtir ça, tu sais. C'est ça qui est cool dans notre ère, on va se dire. Ça, c'est comme des gens qui veulent être auteurs, puis qui veulent lancer leur book, puis leur livre, puis qui ont cogné, mettons, aux maisons d'édition, puis finalement, ils sont comme, moi, je vais être self-publish. Puis qu'après ça, ce qui arrive, c'est que, best-seller, après ça, des compagnies d'édition reviennent, sont comme, finalement, on veut s'associer avec toi. Tu sais, c'est comme, haha, genre, c'est comme, ça, c'est la même affaire que l'ex, là, la fille qui devient full hot, ou genre le gars après la séparation, puis que l'autre revient cogner à la porte, t'es comme, no more. Tu sais, il t'a dit non déjà, genre, c'est comme ton temps il est passé, là, tu sais, ça marche pas. Donc, mais tout ça pour dire, c'est je pense qu'il faut se dire oui. Tu sais, c'est se donner permission, en fait, de dire oui. S'autoriser. Oui, c'est vraiment ça, s'autoriser à rêver. Puis la face, c'est que les gens vont... Puis, tu sais, on est tous un peu différents. Quand tu regardes les besoins de l'humain sur la sécurité puis prendre des risques, on a tout un spectrum, OK? C'est comme tout un spectrum. Sauf que, justement, il est où ton spectrum? Puis qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour, justement, comme... Qu'est-ce qui n'est pas aligné? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui peut justement t'amener dans un alignement plus? Si c'est ta job, tu commences à checker les jobs. Tu sais, si pour toi, la sécurité, c'est vraiment important, OK, mais maintenant, comment tu peux faire en sorte d'être supporté pour faire un move? Ça veut pas dire, genre, quitte ta job demain matin, puis il n'y ait pas de genre compte épargne, puis capote ta vie. Ça veut pas dire ça. Tu peux faire des moves calculés aussi, tout en prenant des risques. Cherche des jobs, ça implique à rien, là. Quand tu es sur LinkedIn, mettons, à chercher des affaires, genre, je suis pas heureux. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Quel genre de job qui te ferait que le lendemain matin, mais j'ai pas les certifications, j'ai pas les études. Va-t'en contacter. Moi, ça me fait rire parce que je vois tout le temps les solutions là-dedans. Je suis comme, mais c'est pas juste ça. Retourne à l'école, va-t'en contacter des gens pour faire un stage pas payé, va bâtir de l'expérience. Aujourd'hui, là, ça, c'est cool en 2024-2025. L'expérience est de plus en plus reconnue, là, plus que c'est un bac. Absolument. Je travaille en marketing, j'ai pas de bac. Bien, si tu voyais qu'est-ce qu'il demandait comme certification, justement, dans mon rôle, dans mon poste de travail, c'est quoi qui a fait en sorte que j'ai été là? Les connaissances que j'ai aujourd'hui parce que j'ai déjà travaillé sur le terrain puis je connais du monde. Ouais. Fait que les contacts, ça vaut vraiment pour beaucoup. Mais la personne que tu es, il le voit aussi beaucoup dans l'entrevue. Exactement. Finalement, j'ai passé l'entrevue, c'est moi qui les ai passés en entrevue. Tu comprends? Fait que même pendant l'entrevue, c'était comme, OK, qu'est-ce que tu veux, combien tu veux, qu'est-ce que ça prend? Puis ça, c'est drôle parce que, tu sais, l'espèce de pick me energy, là, cette espèce de trend-là aussi, là, c'est la même affaire en business, c'est la même affaire en relation. Tu sais, quand c'est comme,
choisis-moi, choisis-moi. C'est comme pick me. T'es comme non, attends. Est-ce que moi, je te pique? Tu sais, parce que même en entrevue, ça, il y a un shift énergétique aussi. C'est qui tient le bâton? Qui tient la puissance? Puis chaque fois que tu t'en vas en entrevue ou du networking, mettons, puis on veut faire affaire avec des sponsors, c'est comme on se met dans une position de on est plus bas, ils sont plus hauts. De mettre les gens sur un piédestal aussi, là, C'est mauvais. l'énergie, c'est comme non, attends, je m'en vais en entrevue, mais le but, là, c'est de voir est-ce qu'on est un match énergétique. C'est comme, peut-être que toi, tu checkes, t'es en train de qualifier, mettons, s'il y a d'autres candidats, mais moi, je te veux dessus. Puis juste ça, là, ça met comme une espèce de rareté aussi de puissance. T'es comme, high value, wait a minute. Oui, exactement. Ouais. Ah, wow, j'aime ça. Ouais. C'est comme c'est la même affaire dans le dating. Mettons, Mettons, juste pour faire ça, c'est comme un lingot d'or, ça vaut un lingot d'or, tu comprends? Fait que ça a toujours la même valeur. Il y a une personne, j'avais vu une vidéo justement sur Instagram qu'un gars qui donnait des lingots d'or aux gens, puis il y a des gens qui les refusaient. Ça, Est-ce que ça l'enlève la valeur au lingot d'or? Pas du tout. Exactement la même valeur encore. C'est juste que les gens ne sont pas capables de la reconnaître. C'est pas parce que tu te fais rejeter que ça diminue ta valeur. C'est pas parce que tu te fais rejeter que ça diminue ta valeur, exactement. Tu restes le même lingot d'or, là. Oui. Puis c'est drôle parce que cette vidéo-là, je me rappelle, je l'ai vue aussi, puis le gars était comme... Je suis dans une optique de je veux quasiment me faire dire non parce que moi, je vais le garder. Tu sais, il dit, je vais pas tant te donner le lingot d'or, mais je l'offre aux gens, puis eux disent non parce qu'ils pensent que c'est un scam, whatever. Fait que c'était vraiment ça, là. Mais il dit, dans le fond, il dit, je suis pas là pour vendre puis te prouver. Non, mais là, c'est un lingot d'or, voyons, qu'est-ce que tu fais? C'est comme, tu le veux pas, mais c'est parfait, moi, je vais le garder. Tu sais, c'est comme, tu veux pas ma valeur en dating? Bah, c'est parfait, moi, je vais garder ma paix d'esprit tout seul. Tu sais, exactement. C'est la même affaire. Tu veux pas pour ton entreprise? Check-moi bien. This or better. Ouais. Ouais, puis souvent, le monde revient en courant, puis là, ton ego est bien satisfait. Tu sais, quand le monde en revient après, t'es comme... Told you. T'as manqué ta chance, bitch. C'est comme... Non, genre, you snooze, you lose. And that's it. J'adore dire ça. Ouais, c'est bon. Comme, sorry, mais not sorry. Anyways, on prend du bien longtemps. T'en as-tu un autre? Des machines. Oh my God. Mais ouais. Puis sinon, c'est une autre affaire quand on est parti au Mexique aussi. Tu sais, tout vendre puis s'en aller, là. Genre, il n'y a pas plus un leap of faith littéralement que ça aussi. Puis, tu sais, il y a plein de choses. Ça, c'est le genre de truc que tu fais des leap of faith. Puis, tu sais, la vie, tu ferais comme, OK, Christian, je vais tout te montrer qu'est-ce qui va arriver si tu fais ce move-là. On va se dire que on te l'aurait montré, tu aurais dit non. Tu aurais dit, OK, je vais m'en aller. Ouais, exact. Même affaire pour moi. Sauf que là, looking back, tu sais, c'est clair que tu dis, OK, oui, j'ai appris des choses, puis là, je suis fière de la personne que je suis devenue à travers ce processus-là. C'est tout le temps après, évidemment. Sur le coup, c'est comme, quelqu'un dit ça, t'es comme, ah, mais tu vas comprendre plus tard, t'as juste envie de la frapper, là. Un coup de poing dans la gorge, mon esti. Mais tu sais, mais il y a plein de choses qui sont arrivées quand même. Il y a quand même plein de belles choses, même s'il y a plein de challenges qui sont arrivés. Fait que on regrette quand même pas. Puis, tu sais, des fois, tu regardes ça de l'extérieur, t'es comme, hey, elle a pris un risque, il t'est arrivé des affaires. Ouais, mais je peux pas dire que je regrette quand même, tu sais. Non, absolument pas, tu sais. Puis quand on dit une vie de oui, tu sais, il y en a tellement de monde qui nous ont écrit pendant qu'on était au Mexique ou même, hey, tu sais, je vous envie, vous êtes tellement chanceuse. Il n'y a pas une question de chance là-dedans, là. J'ai pris ces risques-là, j'y ai été. Hey, t'as quitté ta job, t'es partie. Ah, oui, je vous dis pas de tout sacrer là puis de vous en aller, là. C'est peut-être puis pas ça la solution. Il y a des circonstances, aussi, mais quand même, exactement. Moi, je suis partie sur l'énergie du désespoir que j'avais l'impression que je me sauvais de mon pays. C'était plus ça. Puis, tu sais, c'est des gros risques. Là. J'ai laissé une énorme job que j'avais, beaucoup d'avantages, un char fourni de compagnie. La grosse affaire, ils sont venus chercher les clés dans ma cour, merci, bonsoir, pour m'en aller, me réinventer complètement puis essayer des choses différentes. Mais je suis contente parce que ça aurait peut-être juste pu rester dans ma tête pour le restant de mes jours à me dire « what if? Qu'est-ce que ça aurait eu l'air? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Comment j'aurais pu le faire? » Puis finalement, je l'ai essayé, puis je peux dire que j'ai vécu une vie de retraité, même si j'ai travaillé en tabarnouche en étant là-bas parce que les gens n'ont pas vu le behind the scenes. Mais j'ai pu vivre cette espèce de vie d'expat, de retraité, de snowbird à l'âge que j'avais, début trentaine, et non pas d'attendre à ma retraite, justement, tu sais. Oui, c'est vraiment une belle expérience de vie enrichissante, tu sais, peu importe comment ça s'est passé. Puis ça donne aussi une idée sur les données, justement, que, OK, attends, est-ce que je vais aller passer mes hivers dans le sud? Qu'est-ce que, tu sais, en revenant, là, où est-ce que je peux me positionner sur... Qu'est-ce que j'ai envie? C'est quoi? C'est comment j'ai envie de me sentir? J'ai envie de me sentir libre. Moi, en réalité, finalement, c'est ça que je recherchais. Puis finalement, j'ai compris que je suis libre à tous les jours, là. Puis que je peux être libre en travaillant pour quelqu'un. J'ai pas besoin nécessairement d'être une travailleuse autonome ou d'avoir une business pour me dire que je suis libre, parce que c'est quoi la liberté en soi? Ouais. Qu'est-ce que ça représente? Fait que moi, tous les jours, j'ai envie d'avoir du fun, j'ai envie j'ai pas envie d'avoir l'impression de travailler. Puis mon travail que j'ai présentement, j'adore qu'est-ce que je fais. J'adore mes clients, j'adore la compagnie, j'adore le monde avec qui je travaille.
Fait que, ouais, là, ma liberté, là. Contexte, tu fais quoi pour les gens? Qu'est-ce que je fais? Je travaille dans le domaine de l'automobile depuis depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans. Et je suis directrice de compte pour une compagnie. Je sais pas si je devrais la nommer. C'est pas nécessaire, mais c'est Ouais. juste ça. Fait que pour une compagnie, dans le fond, c'est un logiciel que les concessionnaires utilisent pour leur permettre de vendre plus d'autos. C'est un produit unique, c'est de l'intelligence artificielle et je suis directrice de compte pour le Québec au complet. Et C'est ça. T'es j'aime beaucoup sur la vraiment ça. route. Je travaille à la rencontres tes maison et clients. je suis Ouais. sur la route. C'est moi qui fais mes horaires. Puis j'aime vraiment ça. Mais c'est pour ça que quand tu parles de liberté, c'est définir justement, ça veut dire quoi? OK, ben c'est peut-être, oui, être sur un payroll, mais c'est peut-être être maître de mes horaires. Tu sais, pour moi, c'est vraiment beaucoup ça. C'est Ouais. selon mon énergie, ma productivité, OK? Puis être capable aussi d'avoir une équipe qui supporte ça. Peut-être des Ouais. fois, c'est les gens avec qui tu travailles. Fait qu'en tout cas, bref, il y a plein d'affaires qu'on pourrait jaser là. Mais je pense que c'est là que c'est important de voir, OK, le mot liberté, ça veut dire quoi pour toi? Parce que dans le... Notre tu sais, définition ne sera jamais la même de toute façon. Exact. Comme beauté, qu'est-ce que ça veut dire? tu sais, dans Ouais. le même sens. Comme toi, mettons, ton travail, tu n'arrêtes pas de parler de payroll depuis une couple d'épisodes, mais tu n'as pas mentionné qu'est-ce que tu faisais. Ben, je suis en marketing, mais je veux pas plus élaborer parce que OK. il y a plein d'opportunités. Je ferme pas de porte. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. OK, c'est ça. All right. Merci pour Mais je suis ça. aussi à l'école, by the way. Ouais. C'est vrai, ça, c'est quelque chose qui... tu sais, je disais, je travaille en marketing, mais j'ai pas de bac. Ça a été vraiment comme moi, je dis tout le temps que je suis bien street smart, là. C'est comme je vais l'apprendre, je vais l'assimiler, puis... Street Genre, dans le sens que smart. je suis pas allée, tu sais, je veux dire, j'ai pas un doctorat, là, tu sais, c'est pas ça. Mais là, je fais un retour à l'école, je fais un AC en marketing numérique pour m'aider justement dans ce domaine-là, à suivre ce qui va se passer. Demain matin, peut-être que, je sais pas, tu sais, Alors, c'est ça qui arrive quand t'arrives chez les podcasts. Aujourd'hui, c'est ça, mais quand t'as la diffusion, ce sera peut-être plus ça. Non, exactement. Genre, t'essayes. Ouais. Ça revient exactement à ça. T'essayes, tu prends des risques, t'essayes de voir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, puis à partir de là, tu prends tes décisions. Aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est autre chose. Peut-être que demain, on va arriver avec un mental breakdown de Britney Spears, on va se trasser la tête. J'espère pas, s'il vous plaît. Si je fais ça, sérieux, viens cogner chez nous, dis-moi là. Tu sais, au pire, lâche l'école. Là. Ouais, non. I'm from the street, Christina. Je dis que j'étais street smart, pas from the street. Ah, veux-tu une banane? Oh my God. Mais non, c'est ça. Fait que ça met quand même un contexte, mais c'est ça. Pour moi, c'est ça. Quand je voulais rechercher une job, par exemple, de me dire, là, j'ai besoin de créer la stabilité et la sécurité, qu'est-ce que j'ai envie? Puis, il fallait vraiment que j'identifie comme, OK, ben des horaires flexibles, travail de la maison, tu sais, il y a quand même certaines qui venaient avec. Ben oui. Fait que, tu sais, pour moi, c'était ça, la liberté. Puis j'ai toujours dit de toute façon que dans la liberté, tu as une structure. Fait que tu sais, c'est ça, c'est de voir qu'est-ce qu'il y en est là-dessus. Puis... C'est de ne pas être trop rigide, parce que tout peut changer. Oui, exactement. Ta perception de la liberté, encore une fois, peut changer aussi. Oui, puis je pense que qu'est-ce qui... un des obstacles, justement, qui va nous empêcher d'aller vraiment chercher ce qu'on veut à créer une vie de oui, c'est, tu sais, l'amour-propre. En fait, c'est que, tu sais, dans un épisode passé, on a parlé du Big Leap, si jamais vous n'avez pas encore écouté l'épisode numéro 2, mais... En gros, c'est que ton plafond aussi de subconscient, qu'est-ce que tu vas accepter ou qu'est-ce que tu penses que tu mérites. T'sais, souvent, c'est une réflexion de ça, parce que sinon, on peut tomber dans le self-sabotage. Fait que, ou de settle down. Parce que ça va être un gros aussi. C'est que, OK, si tu penses que tu ne peux pas recevoir ou que tu mérites pas plus, tu vas dire oui à des opportunités, pas nécessairement parce que tu veux, puis pas nécessairement par sécurité, mais parce que ton inconscient, en fait, mérite... Tu sais, tu penses que tu mérites juste ça, puis tu mérites pas plus. Ah, mon Dieu Seigneur! Ben, breadcrumb. Ouais. Breadcrumb, moi, c'est ça que j'ai réalisé miette, aussi là, en début d'année. Je peux-tu aller là-dessus? Ben oui. En début d'année, dans le fond, pendant 3 mois, j'avais fréquenté quelqu'un. Puis c'est ça. Il y avait comme bien du love bombing et tout ça. Fait que finalement, la personne est tout le temps en retard, respecte pas mes boundaries puis tout ça, mais on a une grande connexion puis c'est super physique et tout. Il m'appelle ma puce. Ah, ça, c'était comme ton point faible, là. T'es commencé à me chercher. Ah, mon Dieu, ça vient vraiment me chercher quand il m'appelle de même. Fait que, tu sais, il y avait comme ces choses-là, mais j'étais en train de redéfinir vraiment l'amour puis qu'est-ce que je m'attendais d'une relation saine en étant dans quelque chose qui était malsain pour moi. Fait que là, quand j'ai réalisé à un moment donné, j'ai décidé de me faire une cérémonie de pleine lune pour vraiment définir qu'est-ce que je voulais vraiment. Fait que je me suis assise avec moi-même, j'ai tiré mes cartes, j'ai fait toutes mes affaires et j'avais demandé justement, tu sais, la loi d'attraction. J'adore jouer avec ça, fait que j'avais demandé certains signes aussi pour me dire, puis c'est encore des signes que j'utilise dans ma vie de tous les jours aujourd'hui. Vu que je travaille dans le domaine de l'automobile, je me disais, je veux voir une plaque d'immatriculation. C'était comme 2 semaines là, que je me questionnais par rapport à cette relation-là, de qu'est-ce que je fais. J'avais dit, je veux voir une plaque d'immatriculation avec la lettre O. Après ça, j'avais dit, je veux voir un cardinal.
Fait que c'était ça que j'avais demandé, mais il faut que tu arrêtes de focusser sur le comment ça va arriver, tu sais, parce qu'on est en hiver en plus. Fait que là, je me disais, OK, pourquoi je vois pas la lettre O sur les plaques d'immatriculation? Puis un matin, je suis allée courir avec mon chien. Puis en courant avec mon chien, à un moment donné, je suis comme, hey, je réalise pourquoi il n'y a pas de plaque d'immatriculation avec la lettre O. C'est toutes des zéros. Si tu veux avoir un O, c'est parce que tu as une plaque personnalisée. Fait qu'en réalisant ça, je suis comme, ha ha ha, c'est fucking drôle. Et là, je ris en courant. Et je me tourne à ce moment-là parce qu'il y a une Tesla blanche qui passe à côté de moi. Et sa plaque, c'est You OK, bro. Je suis genre, what the fuck, man? Qu'est-ce qui vient juste de se passer? Triple O. Fait que là, genre, je reviens chez nous, je suis crampée bien raide. Et c'est ce soir-là que je décide de faire ma cérémonie de pleine lune, justement, pour écrire vraiment c'est quoi mes désirs. J'écris tout et tout ça. Puis dans les cartes, dans les 3 cartes que j'ai pigées, dans ce que je devais laisser aller, c'était la carte Cardinal. Fait que je suis comme, oh my God, OK, il est là, mon cardinal. Fait que finalement, ben c'est ça. J'ai écrit mes affaires, puis je me suis dit, OK, moi, je suis très drastique, je suis très radicale. Mais quand tu le j'ai pris ma sais, décision, c'est ça. Ouais, je suis pareil. Ouais, demain, c'est fini. Ouais. Le lendemain, c'était terminé. There's J'ai mis no un terme à going ça. back, Puis là, quand tu j'ai sais. écrit, j'étais comme, je me contente de miettes de pain. Ben Chris, je me contente de miettes de pain dans mon travail aussi. Je suis pas satisfaite. Je m'en vais voir dans mes courriels. 2 semaines avant, j'avais eu l'opportunité de travail pour la job pour laquelle je travaille aujourd'hui. Mais ça, attends, je me rappelle à ce moment-là, parce que quand on en parlait, tu parlais du gars que tu fréquentais puis ta job, pour avoir été là aussi quand tu as transitionné. Parce que c'est pas évident non plus de... des fois, tu te dis, attends, c'est une question de temps, parce qu'on va se dire, pour n'importe quelle nouvelle relation, que ce soit en dating ou une nouvelle job, des fois, il faut que tu laisses du temps pour que les choses se placent. Fait qu'à un moment donné, c'est là aussi que le fait de truster son intuition puis de se faire confiance puis d'écouter son gut feeling, parce que ça se peut, des fois, c'est des débuts de relation, c'est juste challengeant, parce qu'on va se dire, des fois, c'est juste une question de temps. Tu comprends ce que je veux dire? Entre la différence entre le breadcrumbing puis, OK, si tu acceptes ça, ouais, mais là, c'est un début, là. Fait que c'est normal qu'il ne s'est pas allé encore. Fait que, tu sais, il y a tout le temps comme une nuance là-dessus, mais tu le sais dans ton corps. Je le savais dans le fin fond de mon cœur et de mon corps, justement, que la réponse était non. Là, puis, j'ai vraiment senti. Puis la job, même affaire, là, j'étais comme aïe, genre grosse conversation difficile dans le courant de cette semaine-là avec mon ancien patron pour mettre les pendules à l'heure. Je pense que c'est là aussi la nuance. C'est qu'en fait, ce que tu as fait, parce que pour revenir sur la job, puis même avec la personne avec qui tu fréquentais, c'est que tu es allé communiquer tes besoins. De dire, hey, moi, il me manque ça, ça, ça. Est-ce que c'est des choses qu'on peut régler? Non. OK, c'est là que j'ai ma réponse. Puis c'est là aussi parce que des fois, tu te dis comme, j'ai pas ça, je m'en vais, sans l'avoir communiqué, sans avoir show up pour toi-même. Parce que des fois, c'est juste une question de communication. Mettons, dans la job, c'est comme, hey, moi, j'aimerais ça un peu plus de flexibilité ou j'aimerais ça, je sais pas, travailler un peu plus en équipe. Je trouve qu'il manque de structure. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si tu communiques pas, tu l'auras pas. Exact. Puis je pense que c'est là aussi la nuance de faire comme, non, I'm gonna show up for myself. Puis dans une relation saine avec quelqu'un qui veut évoluer pour toi aussi, que ce soit dans n'importe quelle sphère, la personne va faire, oh my God, tu sais, comme, si vraiment c'est une belle relation saine, puis la personne veut que tu sois heureuse, elle va aussi faire les efforts pour que tu sois vue et entendue. Mais même à là, je le voyais qu'il n'y avait pas d'effort possible. Non, fait que moi, quand j'ai mis un terme, j'ai dit, écoute, j'aurais dû mettre mes boundaries avant. C'est ma faute aussi de ne pas l'avoir fait. Mais je comprends que tu n'es pas là pour moi, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai été là pour toi. J'ai déjà largement donné ici. Je me retire de cette relation-là. Mais tu dis, moi, je veux quelqu'un que ce soit réciproque. Malheureusement, c'est pas le cas. Fait que t'es parti. Puis là, love bombing, tu sais que je t'aime vraiment beaucoup, nanana. Mais non, mais son message, je me rappelle, à ce moment-là, c'était... Non, mais tu voyais que c'était comme un... Ah ouais, là. C'est une chanson, là. C'était vraiment comme... Non, exactement. Puis moi, j'ai envie que ce soit quelqu'un, justement, que ce soit un full body focus pour lui. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui tripe autant sur moi que moi, je tripe dessus. 100%. Il n'y a pas de... Puis ils disent tout le temps ça en amour, en relation, tout le temps un des deux qui aime plus que l'autre. C'est pas obligé d'être comme ça. Genre, les deux, vous pouvez vous aimer autant un que l'autre. C'est vraiment drôle parce que, juste pour faire une parenthèse par rapport à ça, j'écoutais une vidéo, puis c'était une thérapeute qui expliquait un principe, puis elle disait les seuls couples que j'ai vu vraiment que ça fonctionnait, c'était soit que les deux étaient vraiment en amour au même niveau, ou sinon, l'homme était plus en amour que la femme. Elle dit ce qui va arriver, c'est que si c'était la femme qui était plus en amour avec le gars, là, on devenait une pick me girl, mais c'est pas juste ça. Souvent, t'entends parler du golden retriever puis du cat energy, black cat energy. C'est que si c'est la femme, l'autre contraire, c'est ça va créer vraiment une dynamique qui est pas nécessairement long terme. Puis en tout cas, je vais pas élaborer là-dessus nécessairement, mais c'était juste comme intéressant à avoir comme point de vue de se dire non, si tu veux justement que l'amour soit autant, puis qu'elle soit là, puis tu sais, des cycles, des saisons, on s'entend, mais je veux dire, c'est ça que tu veux, tu vas pas cette autre, tu vas comme faire, puis tu le savais, là, c'était comme, non, j'ai communiqué mes besoins, c'était pas ça, puis ça, c'est ça qui est tough, parce que
quand tu communiques tes besoins et tu mets tes boundaries, c'est que tu te dis oui à toi, peu importe le outcome. Puis là, tu es en train de Exactement. dire, je trust que je mérite ça et que je veux attirer ça, mais que pour l'instant, je vais être dans l'incertitude et dans le vide, temporairement, dans le but d'attirer vraiment ce que je veux réellement. Exactement. Puis que ce soit avec cette personne-là ou non. Exact. Ou avec... This or better. Oui, this Tout le or temps. better, exactement. Ouais. Fait que, tu sais, quitte à être sans emploi, mais au moins de m'être respecté-moi ou à être célibataire, je préfère... Puis le style d'expression, vaut mieux être seul que mal accompagné. Absolument. Ouais. Dans toutes les sphères de votre vie, c'est la Ouais. même affaire. Il y en a qui disaient justement, je préfère être la fille qui se demande, voyons, être encore célibataire versus, oh my God, qu'est-ce qu'elle fait avec ce gars-là? Tu sais. Hey! Ouais, mon Dieu, Seigneur, merci. C'est beau, ça. Ouais. Fait que non, c'est vraiment. Tu sais, on sait que c'est plus facile à dire qu'à faire. Puis c'est là aussi que la prise de conscience puis le self-awareness arrive aussi de se dire, OK, ça, on le sait tout. Honnêtement, on en parle aujourd'hui, là, on le sait. Les sphères de notre vie ou les situations, les moments où est-ce qu'on doit communiquer ses besoins puis où est-ce qu'on doit faire quelque chose. Tu sais, on a toute une petite situation qu'on est comme ça, là, je procrastine. Ouais. Genre ça, là. Ouais. Je procrastine, je pourrais le faire la semaine prochaine, je pourrais faire ça. Ouais, Non, c'est non, pas non. si pire que ça. Jusqu'à temps que la vie t'envoie des un peu plus pire, parce que people change Ouais. for pain and for gain. Hein? Si la douleur est trop énorme, là, à un moment donné, c'est là que tu vas prendre action. C'est pas pour rien, à un moment donné, que ça Ben devient ouais. de pire en pire. Mais là, c'est ce que tu apprends ta leçon, tu Tout vas ce que tu vraiment résistes attendre. persiste, c'est Ouais. dans cette optique-là aussi. Ouais. Là, c'est fou à quel point que t'es comme, tu fais de l'évitement, mais la vie arrête pas de te le ramener puis de pire en pire. Ouais. Fait que t'es comme, OK, ouais, là, je pense que j'ai pas le choix de le prendre en charge. Là. Ouais, fait que c'est prendre responsabilité. Mais juste de dire ça, je pense qu'il y a une légèreté qui s'amène aussi là-dedans, c'est quand tu dis, ouais, tu sais, à la limite, il y a des processus là-dedans, c'est de se dire, c'est vrai que ça, c'est pas aligné, t'as bien raison. Juste faire ça, là, au lieu d'être tout le temps dans la résistance de faire, non, ça va, genre, ma job, c'est correct, mais, OK, t'as un petit peu, là, genre, ou ma relation, c'est pas très bien. Puis ça veut pas dire que la relation va terminer, mais c'est justement, si t'es pas capable de communiquer, t'es pas capable d'affirmer tes besoins, puis t'es pas capable d'être dans l'ouverture, puis la personne n'est pas capable de te recevoir parce que ça se joue à deux, là, cette affaire-là. Là. Absolument. C'est là que. Ouais, fait que c'est se choisir à la base. Se choisir, se dire oui à soi. Ouais. Fait que là, question pour vous aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez vous dire oui à vous-même? C'est quoi la décision, en fait, que vous savez que vous devez prendre ou la conversation que vous savez que vous devez avoir depuis un certain moment, puis que là, on est en train de peser sur le bobo, là. Oui, exactement. Si tout le long de l'épisode, vous avez eu envie de tousser, c'est clairement que vous avez quelque chose à communiquer. Le chakra de la gorge a besoin d'être dégaré. Ouais. Moi, ça me fait tout le temps ça. Oui, 100%. Fait qu'écoutez votre corps. Fait que voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait que si vous avez bien aimé, mais évidemment, on vous invite à partager avec vos amis, vos chums de filles, que ce soit à travers les réseaux sociaux, le lien, que ce soit sur Spotify, Balados, whatever. Puis si justement vous nous écoutez sur ces plateformes-là, que ce soit sur YouTube, vous pouvez vous abonner, laissez-nous une cote 5 étoiles, puis merci de partager l'épisode, en fait, de partager aussi les commentaires parce que, tu sais, on est quand même juste à l'épisode numéro 3, fait qu'on veut avoir vos feedbacks. Oui, puis même si vous avez un sujet d'épisode que vous aimeriez qu'on couvre, on est tout le temps super willing aussi pour ça. Et évidemment, si vous nous partagez en story, merci de nous identifier, comme ça on va pouvoir repartager avec vous puis connecter. Ouais, merci. Merci d'avoir été là.